Bienvenue sur la chaîne Pas folle, juste mal comprise. Moi, c'est Natacha, je suis naturopathe et j'aide les femmes à reprendre le pouvoir sur leur énergie, leurs hormones, leur digestion et leur mindset en reconnectant avec leur corps plutôt qu'en se battant contre lui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on plonge dans une autre réalité méconnue du cerveau, la surcharge de stimulation. Donc, en fait, on va jaser de buffet, de dopamine, de fatigue décisionnelle, puis de pourquoi on finit par manger plus quand il y a trop de choix devant nous. Mais avant, un petit retour sur ce qu'on a vu dans les deux épisodes précédents, donc en fait les deux premiers épisodes. Dans l'épisode 1, on a vu pourquoi tu manges même quand t'as pas faim. Indice, si t'as pas vu l'épisode, petit refresh si jamais tu l'as vu, ton cerveau pense que tu es en danger de famine. C'est un vieux réflexe d'avant qui n'a pas encore évolué, qui ne s'est pas encore adapté au mode de vie d'aujourd'hui. Dans l'épisode 2, on a vu comment ton cerveau apprend à vouloir ce qu'il voit, puis pourquoi plus tu résistes, plus tu en as envie. Aujourd'hui, c'est pas juste ton environnement ou tes émotions qui sont en cause, c'est le trop-plein de stimulation. Donc, on commence par l'effet buffet. Il y a des études qui ont démontré très clairement que quand on offre plus de variété, on a beaucoup plus de chances de manger plus. Même si la quantité offerte est la même en termes de poids, ok? C'est-à-dire si, par exemple, je prends un buffet à volonté, je prends plusieurs choses pour remplir une assiette, puis que je prends pas plus là, que l'assiette. Ok, je la remplis d'une façon raisonnable, mais j'ai beaucoup de choses dans mon assiette, beaucoup de choix. Versus si je prends une assiette, la même grosseur, et que je vais plutôt privilégier, par exemple, 3 ingrédients ou 4 ingrédients maximum. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une protéine complète, on veut un légume, on veut un féculent, puis on veut un bon gras. C'est ça qui compose en soi une assiette qui est équilibrée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les études démontrent que si on a l'assiette A, beaucoup de choix en petite quantité, versus l'assiette B, 3-4 choix en plus grande quantité, les gens ont plus de chances d'aller se rechercher une deuxième, troisième assiette avec l'assiette A qui a plus de diversité dedans, mais moins de choix de chacun, et ont tendance à être plus rassasiés avec l'assiette B. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en vrai? Parce que en fait, c'est que chaque nouveau goût, chaque nouvelle texture, chaque nouvel aliment, il va venir relancer ton système de récompense. Ton cerveau, il va recevoir une nouvelle dose de dopamine avec la nouveauté. Donc, une nouvelle motivation pour continuer à manger, comme si ton goût n'était pas rassasié, parce que tu en as mangé juste un petit peu. Un petit peu, on en veut encore. Puis cette réaction-là ne vient pas de ta volonté, c'est-à-dire c'est pas comme je veux manger plus ou je ne veux pas manger plus. C'est le noyau d'accumbens. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je t'en ai parlé dans l'épisode 2. Si tu n'as pas vu ça, tu peux toujours aller la revoir, bien entendu. Le noyau d'accumbens, en fait, c'est quoi? C'est le centre de la récompense du cerveau. Ce petit noyau-là, ben, il va s'activer quand tu vas ressentir le plaisir par anticipation. Ouais. Pas le plaisir d'être pleine, là, parce que je veux dire, qui est vraiment dans le plaisir en étant à côté à la gorge puis en devant détacher son bouton de jeans parce qu'à bédaine, elle rentre plus dedans. C'est pas ma description du plaisir, là, moi, en tout cas. Si c'est la tienne, c'est bien correct, mais c'est pas la mienne, puis je pense que c'est pas la description du plaisir de la plupart des gens. C'est vraiment comme le plaisir qui s'en vient de goûter à plusieurs textures, plusieurs saveurs, plusieurs mélanges potentiels aussi, si jamais tu fais des mélanges dans ton assiette. C'est pour ça que tu as envie de tout, même si tu n'as pas faim. Pas parce que tu n'as pas de volonté, pas parce que tu manques de motivation à atteindre ton objectif. Non, non, non. Parce que ton cerveau se dit « Oh, ça c'est nouveau. Ça pourrait être satisfaisant. Oh, ça, j'ai pas goûté à ça. Hein. Ah ouais, peut-être que je devrais en prendre. Hey, j'avais pas vu celle-là. Colin, ah ouais, celle-là, il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. Ça va être dur de résister. Ben pourquoi résister? On y va, all-in, on va goûter. Et c'est là qu'on ajoute la densité énergétique à tout ce beau mélange-là. Quand les aliments sont riches en calories,
mais qui sont pauvres en nutriments, comme par exemple les aliments qui sont ultra transformés. On ajoute une autre couche de confusion dans tout ça. C'est-à-dire que ton corps, il ne va pas recevoir les signaux de satiété qui l'attendaient avec ce genre de nourriture-là. Résultat, ben, tu vas continuer de manger. Pas compliqué. Tu n'as pas les signaux de satiété. Tu continues de manger. Et le cerveau, il est encore en train de chercher la bouchée parfaite qui va le satisfaire. Parce qu'il ne l'est pas encore. Il n'est pas satisfait. Mais comme la nourriture, en fait, elle est conçue pour être toujours plus intense, plus goûteuse, plus croustillante, ben, le cerveau, il est pris en boucle parce que lui, il attend encore le plus. C'est ça qu'on appelle la surcharge sensorielle, donc la surcharge des sens, de goût, de texture, de recherche de la sensation parfaite. Puis il y a aussi une autre chose importante à prendre en considération, chose de laquelle je t'ai parlé dans l'épisode 1. Peut-être que tu t'en souviendras. Si tu ne t'en souviens pas, tu peux toujours aller la réécouter pour avoir un peu plus de détails sur qu'est-ce que c'est. Mais en fait, c'est la fatigue décisionnelle. Plus tu as de choix, plus tu dois prendre de décisions. Et à chaque décision, ça te pompe de l'énergie mentale. Ça a l'air bien banal comme ça, là. Puis on dirait que c'est un peu ridicule. Peut-être comme, ben oui, il faut choisir entre 3 desserts. Franchement, ça me gruge-tu tant d'énergie que ça? Je suis-tu si faible que ça? Ben oui. Ben oui. Ça te gruge à l'énergie mentale, même si tu t'en rends pas compte. Puis à la fin, ton cerveau, ben, il est juste épuisé. Pense, là, t'as passé une journée bien remplie à prendre plein de décisions, à t'occuper de tout le monde. Hey, ça te tente-tu vraiment, là, de faire ce petit choix-là entre 3 desserts? Fuck off, moi, manger les 3. Pourquoi pas? C'est bien plus simple. Pas besoin de prendre de décision ici. On y va sur le pilote automatique, le chemin le plus simple. Voilà. Tu manges ce qu'il y a. Pas parce que t'as faim, juste parce que c'est là. C'est ça la réalité. Puis là, ben, tu te demandes sûrement, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment résister à la tentation? Pas envie de manger la même assiette plate, moi, 7 jours par semaine, là, pas question. Là. Le fameux brocoli riz-poulet. Non, merci. Moi, j'aime la diversité. Pas question que je fasse ça. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est une bonne question. Rassure-toi. C'est pas la variété en soi qui est mauvaise. C'est l'excès, la surstimulation, puis l'absence de structure, en fait. Donc, voici des astuces concrètes. 5 astuces pour toi pour t'aider à reprendre les rênes un pas à la fois. Numéro 1. Simplifie tes repas. 2, 3, 4 éléments maximum dans ton assiette. Pas besoin de cuisiner un buffet à chaque soir. Là. Le repas 5 services, garde ça pour la haute gastronomie quand tu vas au restaurant. Pas besoin de cuisiner 5 services à chaque fois. Je l'ai dit, l'assiette équilibrée est simple. Hein? On veut une protéine complète, on veut des féculents, on veut un légume, puis un bon gras. That's it, that's all. Pas besoin d'avoir plein de diversité pour que tu sois nourri. Une assiette équilibrée et nutritive est très simple. Très, très simple. Ça ne veut pas dire que tu dois manger à tous tes dîners la même chose. Ben non. Dans un repas. Fait que ton déjeuner il peut être différent lundi que mardi, mardi que mercredi, mercredi que jeudi, et ainsi de suite. Tu comprends? Si toi, tu aimes la diversité, ben fais de la diversité, mais pas dans la même assiette du même repas. Aujourd'hui, tu fais un déjeuner, un dîner, un souper. Demain, tu peux faire complètement autre chose, mais tu fais dans tes repas du jour des recettes simples. Pas trop de stimulation, pas trop de goût, pas trop de textures qui sont différentes. Numéro 2, structure tes journées. Le corps est routinier. Il aime la routine parce qu'il peut prévoir. Et quand tu te rends compte de ça, ben c'est vraiment un gros pas en avant. Si tu manges toujours à des heures différentes, ton corps, il n'y a pas de point de repère. Il y a beaucoup plus de chances de déraper puis de t'amener vers des choix qui ne sont pas tout à fait alignés avec ce que tu avais en tête en réalité. Numéro 3, enlève les déclencheurs visuels. Hey, ça fait 3 épisodes de suite que je dis ça, moi là? Ben oui, on ne change pas une formule gagnante, OK? Moins de nourriture autour de toi que tu peux voir, ben, moins ton cerveau est sollicité inutilement. C'est pas plus compliqué que ça. Numéro 4, prends le temps. Je l'ai dit ça aussi, il me semble dans l'épisode 1. Prends le temps de manger.
Tu t'assois. Tu respires. Tu prends ta fourchette, tu prends une bouchée, tu déposes ta fourchette, tu mastiques, c'est de la purée dans ta bouche. Tu savoures les textures, les saveurs. Tu prends le temps. La réalité, c'est que ça prend 20 minutes avant d'avoir le signal de satiété. Si tu as mangé 2 assiettes en 10 minutes, il y a de très grandes chances que tu n'aies premièrement pas eu le temps d'avoir ton signal de satiété et deuxièmement que tu aies beaucoup trop mangé. Prends le temps. Mange toujours au rythme de la personne la plus lente. Si tu manges avec moi, c'est avec moi. C'est pas rare que je suis là. Non, je suis toujours la dernière à terminer de manger. C'est clair. Mais mange toujours au rythme de la personne la plus lente. Puis je fais ça avec mes clients. Je dis, qui mange le plus lentement dans ta famille? Quand t'es pas avec ta grand-mère qui habite pas avec toi, là, avec toi au repas. Parfait. Alors, c'est Alexandre qui mange le plus lentement. Mange au rythme de Alexandre. Il prend une bouchée, tu prends une bouchée. Il prend pas de bouchée, tu prends pas de bouchée. C'est pas compliqué. Facile. Repère visuel sur le laps de temps que ça te prend pour manger. Donc, prends le temps. Prends le temps d'apprécier. Souvent, les gens vont dire comme moi, je suis... comment on appelle ça? J'ai un blanc de mémoire. Caroline. J'aime la gastronomie, j'aime manger. Je suis épicurien. Hey, moi, j'aime ça manger, j'aime les saveurs, j'aime varier. Ouais, tu manges en combien de temps? 10 minutes top chrono. T'as rien goûté, t'as rien savouré. Qu'est-ce que t'en sais de la gastronomie au final? Là? Je veux dire, t'as pas profité de ton plat. Peut-être que tu serais plus satisfait si tu prenais le temps de déguster. Je dis ça, je dis rien. Prends-les pas. Chapeau de fait, tu le mets, chapeau de fait pas, tu le mets pas. Pas compliqué. 5. Observe ce qui t'amène à manger. Ça, c'est dans l'épisode 2 que j'en ai parlé, je pense. Est-ce que c'est de la vraie faim? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est parce que j'ai trop de choses dans mon environnement, trop de choix devant moi? Parce que plus tu vas reconnaître ces patterns-là, plus tu vas les voir venir, plus tu vas pouvoir reprendre le contrôle et faire des choix conscients. Puis au début, ça se peut que ton choix soit complètement inconscient puis que tu fasses la réflexion après. C'est correct? C'est parfait. Fais la réflexion. Et éventuellement, ça va devenir ton réflexe de te questionner avant de faire l'automatisme. On se rappelle, on a un sentier battu, on essaie de faire un pas à côté. Mais tu sais, là, je sais pas si tu as déjà fait de la randonnée, tu comprendras si tu en as déjà fait. De la randonnée l'hiver, puis tu es le premier à passer sa trail, il y a neigé à veille, là. Hépalaï! Attache tes raquettes. Difficile. Mais le centième dans la journée qui va passer va comme, ben voyons, ils ont dit que c'était difficile aujourd'hui, c'est comme ben trop facile. OK. Là, on est le premier à passer dans le sentier enneigé, avec la neige jusqu'aux genoux. On peut-tu se donner une chance? Avant d'être le centième, on a des pas à faire, là. Tu comprends? Un pas à la fois, baby steps. Super important. En résumé, tu n'as pas besoin de coupe-faim. Tu n'as pas besoin d'avoir moins d'appétit. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de volonté. Tu as besoin d'un environnement qui va aider ton cerveau à se réguler naturellement. Il est fait pour ça. Si tu le mets dans le bon environnement, bien entendu, c'est absolument et à 100% possible. Merci d'avoir été là pour ce 3e épisode. Si tu as aimé, partage-le avec une amie, une connaissance, peu importe, ou laisse un commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire, d'avoir les feedbacks. C'est tellement nourrissant et j'en ai eu plein. Merci beaucoup à toutes celles qui prennent le temps de me dire que ça leur parle. C'est vraiment comme ma plus grande paye, c'est de pouvoir faire la différence dans la vie des gens parce qu'au final, c'est ça mon objectif, de pouvoir faire la différence dans la vie des femmes pour qu'elles puissent vivre pleinement. Donc, voilà. On se retrouve dans l'épisode 4 pour un autre regard sur des mécanismes un peu invisibles ou qu'on connaît un peu moins qui dirigent nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Et si jamais tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à m'écrire. Je suis disponible. Salut!